Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Auteurs en quarantaine. Écoutez, cette semaine, on a un spécial Fête des mères. Et qui dit Fête des mères dit Angèle Trudel, parce qu'Angèle Trudel a sorti l'année dernière un super de beau livre qui s'appelle Maman se cherche. Donc, bonjour Angèle, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre, s'il te plaît? Ben oui, écoute, premièrement, merci vraiment de m'inviter, c'est vraiment gentil. Puis ouais, c'est vrai que la fête des mères, je trouve que c'est une belle semaine pour être là. Moi, mon parcours Maman se cherche, je peux vous le montrer rapidement, là. Maman se cherche, c'est 52 leçons pour concilier la femme et la maman. C'est des leçons inspirantes, dans le fond, pour se reconnecter à ce qui met des étoiles dans nos yeux, là, ce qui met de l'amour dans notre cœur. Puis je trouve que c'est une bonne semaine parce que souvent, les mamans, notre rôle de maman passe souvent en premier. C'est ça qu'on va fêter dimanche. Mais je trouve que des fois, la femme en nous est souvent mise de côté. Fait que je trouve que je suis contente d'être là pour ce livre-là cette semaine. Justement, Angèle, tu as un parcours qui est particulier. Tu as été pendant de nombreuses années à la maison. Comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie, ce concept-là de maman se cherche? Ben écoute, moi à la base, oui, comme tu dis, j'étais à la maison. Mes enfants maintenant, ils ont 15 et 13 ans, mais j'ai été 10 ans à la maison avec mes enfants. Moi, c'était un choix. J'étais quand même une fille de carrière. J'avais une entreprise en planification de réunions et d'événements qui allait super bien, mais moi, je ne voyais pas jumeler ces deux vies-là. Fait que je m'étais dit, ah, ben, je vais rester à la maison quelques années avec les enfants. Puis on verra après qu'est-ce qui se présentera. Mais finalement, ce pas longtemps-là, ça a duré quand même 10 ans. Puis je vous cacherai pas que ça allait super bien. T'sais, au début, c'était un beau cheminement. Je m'épanouissais vraiment d'être là avec mes enfants, les élever, tout ça. Mais quand ils ont commencé l'école, c'est que j'ai commencé à me poser plus de questions, puis me dire, OK, mais qu'est-ce que moi, je pourrais faire maintenant qu'ils sont à l'école, que j'ai un petit peu plus de temps? Puis moi, c'est le blog qui est venu dans ma vie en premier. Alors, moi, je viens de l'époque des blogueuses. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont se souvenir de ça, mais des mères indignes, les Oui. mères imparfaites. Ben moi, c'est ça. Moi, j'ai été maman de ma Jeanne, il y a 15 ans, dans le fond, dans le temps de ces blogs-là. Fait que là, je m'étais dit, ah ben, peut-être que moi aussi, j'aurais des choses à dire dans un blog. Puis je voyais ça comme une façon de briser mon isolement, de me sentir moins seule à la maison. Fait que, dans le fond, moi, j'ai parti un blog de cuisine. Ça n'avait aucun rapport, vraiment. Moi, je me questionnais sur comment nourrir mes enfants. Fait que je me suis dit, ah, ben, je vais parler de ça. Je lisais tellement de livres là-dessus. Puis, ça, c'est peut-être un des secrets, dans le fond, pour les auteurs, là, ou les auteurs en devenir. Lire beaucoup peut nous Mm-hmm. amener à l'écriture. C'est quelque Oui. chose que moi, je n'ai pas vu venir, mais c'est ce qui s'est présenté dans le fond. Puis dans le fond, c'est ça, au début, c'était vraiment pour briser mon isolement, mais avec le temps, c'est que je me suis rendu compte que, j'aimais ça écrire. Puis dans le fond, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à me suivre parce que dans le fond, ils aimaient me lire. Parce que dans le fond, des fois, je posais la question, c'est drôle parce que je parlais de ça tantôt avec quelqu'un, puis je disais, dans le fond, les gens venaient même pas pour faire mes recettes, ils venaient pour voir ce que j'avais à dire finalement, parce que je parlais beaucoup plus de mon quotidien, puis c'est de la façon de peut-être apporter les choses avec la légèreté, la simplicité, mais qui venait rejoindre des gens. Puis c'est ça, fait qu'avec le temps, ça a été mon premier blog. Ensuite, j'ai parti un deuxième blog qui était Maman se cherche, justement. Puis ma vision pour ça, c'était simple, c'est que je me disais, moi, en tant que maman, je peux pas croire que je suis la seule femme qui vit ça. Ça se peut pas. Fait que je me disais, fait que mon besoin d'écrire est venu de là, c'est que je me suis dit, il faut que je partage mon cheminement personnel, il faut que je partage comment moi j'ai fait. Puis je me suis dit, tant mieux si ça peut aider quelqu'un, mais j'étais convaincue que ça pouvait aider. Fait que c'était vraiment plus fort que moi, cet appel-là, d'écrire, d'écrire ce livre-là. Et ce livre-là, je me souviens, parce qu'on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est un livre qui t'a demandé énormément de sorties de zone de confort, hein, de chercher des textes, tout ça. Tu l'as remanié beaucoup. Comment ça s'est passé, ce processus-là, qui t'a mené à justement prendre tous ces articles de blog-là, en faire 52 leçons que tu as peaufinées pour rendre ça au grand public dans un seul et même livre? Ben écoute, moi, c'est sûr que
Ouais, c'est sûr que ce livre-là, en tout cas, il a pris 6 ans. Fait que déjà, à la base, c'est un long processus. Pas juste difficile, mais long. Puis, tu sais, qui dit développement personnel ou cheminement Mhm. personnel, ben, tu sais, c'est pas pareil pour chacun, tu sais, non plus. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a peut-être des mamans qui vont lire ça, qui sont vraiment perdues comme je l'étais. Puis, il y en a d'autres qui ont peut-être juste besoin de réorienter quelques petits, tu sais. Moi, ça a juste été très long. Mais c'est ça, fait qu'il a été écrit 3 fois. Fait que c'était 6 ans, mais en Wow. 3... Ouais, moi, c'est un livre que vraiment, je souhaite pas ça à aucun auteur, vraiment. Je pense que je sais pas si j'aurais le courage de retourner, là, 6 ans, tu sais, là, c'est 7 ans, là, maintenant, parce qu'il est sorti, mais Mhm. moi, il a été 3 tables des matières différentes, puis il a été Wow. écrit 3 fois, ce livre-là. La première fois, ça a été écrit comme... plus comme un journal. Tu sais, OK, je me cherche, tu sais, j'essaie de trouver ma place. Fait que j'écrivais plus comme un journal qui n'avait pas vraiment de logique nécessairement dans des sujets, mais c'était dans une logique de temps, si on veut, pendant que j'évoluais. Puis ensuite, j'ai dit, ah non, non, ça n'a pas d'allure, les gens ne suivront pas ça. Je me suis inspirée du livre Happiness Project de Gretchen Rubin. Gretchen Rubin, elle, c'était le Happiness Project, c'est comment on peut être plus heureux au quotidien. Puis je me suis dit, Ouais. ah ben ça vient me rejoindre. Puis elle avait décidé de le diviser en 12 mois. Fait que je me suis dit, OK, ben je vais le séparer en 12 mois, puis je vais mettre un thème par mois, dans le fond. Fait que, tu sais, un mois, je vais travailler sur m'organiser, essayer d'avoir plus de temps. Le mois d'après, je ne sais pas, tu sais. Bon, tu sais, fait que dans le fond, il était élaboré comme ça. Puis avec le temps, j'ai trouvé que ça venait lourd. Tu sais, ça venait lourd parce que je me disais, tu sais, qui veut lire, dans le fond, mon cheminement tant que ça? Tu sais, dans le fond, c'est personnel. Je me disais, Ouais. c'était mon cheminement. Puis là, c'est là que les leçons, quand je faisais les articles de blog pour Maman se cherche, je finissais toujours avec la leçon du jour. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un flash, j'ai dit, ah ben non, je pourrais amener ça. Tu sais, les mamans, on n'a pas de temps, on n'a pas le temps de lire. Puis ce qui est le fun de ce livre-là, c'est que les 52 leçons, là, tu sais, c'est une page, tu sais, des fois 2, 3, pas plus par leçon. Fait tu sais, je me dis, ah, wow, les mamans, ils vont pouvoir juste lire 2, 3 pages, se coucher, ou, tu sais, pendant que le bébé dort, ou pendant qu'ils ont 5 minutes dans le métro, peu importe là, où est-ce qu'ils sont. Fait que là, c'est là que j'ai tout changé. J'ai fait, non, là, je vais amener 152 leçons simples, mais qui va résumer les 6 dernières années quand même du cheminement. Là. C'est vraiment très intéressant. Et justement, Angèle, en ce moment, on est toutes des mamans, on est toutes confinées, on est en train de se déconfiner. La semaine dernière, je regardais plusieurs de mon propre entourage. Est-ce qu'on envoie les enfants à l'école? Est-ce qu'on les garde à la maison? Écoute, si tu avais un conseil à donner à une maman qui nous écoute, qui cherche en ce moment, puis qui est tannée du confinement, puis qui a besoin de se sentir rassurée dans ce déconfinement-là, ce serait lequel? Ben, écoute, c'est sûr que ça va être difficile d'en donner juste un, mais tu sais, si je le résume, là, moi, je dirais que, tu sais, moi, je me rappelle d'une période qui était pas difficile, qui était difficile, je veux dire, quand j'écrivais Maman se cherche, puis que vraiment, tu sais, je voyais pas comment on peut dire, là, tu sais, le bout du tunnel, là. Tu sais, je me disais, Mm-hmm. mon Dieu, mais ça, j'avais l'impression que j'étais dans l'eau, tu sais, en train de manquer d'air. Je me disais, je peux juste embarquer sur le bateau puis respirer 5 minutes. Mais pour moi, embarquer sur le bateau, ça voulait dire commencer à écrire. Tu sais. Moi, j'ai fait les pages du matin. Fait que c'est peut-être le conseil que je dirais le plus. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est vraiment l'écriture de la lecture. Fait que je me dis, ben, si t'es pas quelqu'un qui est porté vers l'écriture, trouve-toi des livres inspirants, trouve-toi des livres pour décrocher, mais prends un temps pour toi. Puis, tu sais, des fois, les femmes, on n'ose pas prendre du temps pour nous. Puis, si c'est juste 15 minutes par jour, c'est 1 heure par jour. Moi, je dis c'est idéal 1 heure par jour. Mais prends 1 heure pour te reconnecter. Soit en mots, soit en lecture. Tu sais, il y en a que ça va être le sport, de bouger. Je me dis, tu sais, prends un moment. Tu sais, les femmes, on ne se le cachera pas si tu as des jeunes enfants. Lève-toi 1 heure avant eux autres. Parce qu'à un Ouais. moment donné, il faut se trouver une place dans la journée juste pour nous. Puis c'est pas égoïste de faire ça parce que justement, quand tu sens que c'est le tsunami, ben, tu as besoin de respirer, puis de te reconnecter, puis de te faire du bien un peu. Merci beaucoup, Angèle, d'avoir été avec nous. On va t'inviter sur le plateau une autre journée pour que tu puisses nous parler de ta super belle trilogie. Mais juste avant de terminer, c'est quoi la meilleure solution pour être capable de se procurer ton livre Maman se cherche en ce moment?
Bien, c'est sûr que Maman se cherche présentement, il est en vente partout, dans toutes les librairies. C'est sûr que là, c'est beaucoup en ligne parce que avec ce qu'on vit avec le confinement et les fermetures des commerces, mais là, je pense que ça commence à réouvrir dans certaines régions. Mhm. Alors, c'est sûr qu'il devrait être encore en librairie parce qu'il est sorti en novembre. Sinon, en ligne. Puis sinon, vous pouvez m'écrire personnellement. Ça va me faire plaisir de vous envoyer une copie dédicacée aussi. Est-ce que tu as une adresse courriel ou est-ce qu'on peut te joindre plus facilement? Ben moi, je dirais sur Facebook, c'est parfait. Fait que sur Messenger, Angèle Trudel, vous allez me trouver assez facilement la page personnelle ou la page professionnelle. C'est le même nom, les deux. Fait que je suis quand même assez facile à trouver, puis je réponds assez facilement. Je passe trop de temps sur Facebook, finalement. Merci, Suzy. Merci à toi. Ce fut un pur bonheur et j'ai très hâte de te recevoir à nouveau pour qu'on puisse parler de tes 3 autres livres. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Bye.